Bonjour, très contente de vous retrouver pour parler ensemble de cette super pleine lune en Poisson qui s'annonce le 18 septembre 2024. Alors, comme d'habitude, dans un premier temps, on va voir les différentes énergies en détail qui composent cette super pleine lune en Poisson. Alors, super pleine lune. Bon, déjà, la pleine lune, on ne le répétera jamais assez, c'est pour se libérer, hein, c'est pour libérer les blocages. La nouvelle lune, c'est pour faire des vœux, et la pleine lune, c'est pour se libérer. Alors, super, ça rajoute quoi? Ça rajoute que c'est simplement une pleine lune qui va avoir une patate encore plus importante que d'habitude. Voilà, donc on va être sur cette énergie vraiment qui va dépoter à fond. Une pleine lune, ça a deux signes en fait. Ça a le signe principal, bien sûr, donc là on va être sur le Poisson, et il y a quand même l'énergie de son signe opposé, puisque le signe opposé, en fait, c'est le grand signe dans lequel on est en ce moment, et en ce moment on est dans le signe de la Vierge, donc le Poisson opposé à la Vierge. En fait, évidemment, ils vont deux par deux, mais ils sont complémentaires l'un de l'autre. D'un côté, on a notre Poisson qui va être très rêveur, imaginatif, créatif, émotionnel aussi, beaucoup. Pas autant que le Cancer, mais enfin quand même pas mal. Voilà, le Poisson, on va dire, il n'a pas les pieds sur terre, évidemment il est dans l'eau, mais c'est ça. C'est ce côté vraiment, la limite... perché entre guillemets, même si au fond de l'eau, très borderline, que bah, du coup la Vierge va venir un petit peu cadenasser et ramener sur Terre, puisque pour arriver, on va dire, à avancer dans la vie, il faut un brin d'imagination, des projets, voilà, des belles idées qui vont en tête, et le côté faisabilité du coup que nous apporte la Vierge avec son signe de terre. La terre et l'eau, ça va très bien ensemble, puisque du coup, alors à petite dose bien sûr, c'est comme toujours, mais puisque du coup on fait des briques. Hein, on construit les choses avec la terre et l'eau, et donc avec ce côté imaginatif, créatif du Poisson et ce côté très terre à terre de la Vierge, et on arrive à faire de très belles choses du coup sur terre, enfin dans son quotidien, hein, voilà, puisque la Vierge, ça va être ce signe de matière, famille, travail, enfin elle est vraiment très reliée au chakra racine, elle, hein. Voilà, le Poisson il est plutôt relié là-haut. Donc en fait on a les deux, on a cette histoire d'équilibre cosmotellurique, les idées, l'intuition, et puis la capacité de mettre ça en marche dans son quotidien. Voilà. Donc le Poisson émotionnel avec son signe d'eau, bien sûr. Son côté, voir les choses très loin, vient aussi de sa planète gouvernante qui est la planète Neptune, hein, qui est super loin. Donc on est à la limite du mystique, on est dans le Poisson est le signe de la connexion spirituelle, donc on est vraiment, voilà, on est aux confins de l'univers, on a les deux doigts branchés dans ce qui se passe derrière en fait, qu'on connaît pas trop, et du coup il y a aussi cette aura de mystère qui entoure le Poisson. Voilà, le Poisson aussi, en règle générale, n'aime pas trop les conflits, hein, il aime bien se défiler quand on commence à lui demander de prendre parti pour quelque chose ou de s'agacer un petit peu. Et puis, très communicatif aussi, il aime bien être en bande Poisson, il aime bien faire la fête, mais il aime surtout être bien dans sa bulle et qu'on lui fiche la paix de temps en temps quand il a besoin d'être tout seul, parce qu'un Poisson a besoin d'être tout seul. Et c'est pas non plus des fois un truc de fou que de tourner en rond dans un bocal, parce qu'au final, il se recentre sur lui-même. Voilà. Donc ça, c'est pour ce signe du coup du Poisson. Voilà, qui va être en opposition, en complémentarité avec notre Vierge, signe de terre, signe rationnel, et Mercure aussi qui va être importante, hein, puisque la Vierge communique, la Vierge explique tout ce qu'elle met en place, ce que le Poisson ferait peut-être moins facilement en fin de compte au final. Voilà, c'est pas son truc non plus. On est sur l'année 8 de l'abondance, on le rappellera jusqu'au 31 décembre. Abondance et réussite, voilà. Je vous entends d'ici là, d'un manière pour l'instant c'est abondance de choses pas cool, ok, mais il faut en passer par là. Et la réussite, de toute façon c'est à la fin de l'année. Je vous rappelle de réécouter éventuellement si vous avez oublié les infos, mon podcast de début d'année. Voilà, donc on est toujours sur cette énergie-là. On est sur le mois de septembre, le mois du bilan. Hein, bilan, fin de cycle, complétude, hein, puisqu'on est
enrichi de tout ce qu'on a vécu depuis le 1er janvier. Voilà, 2024, de toutes les expériences qu'on a eues, et à mon avis en 2024, Dieu sait qu'on a eu, hein, parce que tout le monde pense un petit peu qu'il faudrait qu'elle s'arrête, celle-là, comme elle est, mais voilà, l'énergie s'allège un petit peu, donc ça va être un petit peu plus facile pour gérer la fin de l'année. Voilà, donc on est sur cette... on clôt pas mal de dossiers quand même, hein, dans cette énergie-là. Voilà, on est sur l'énergie du mercredi. Alors ça c'est cool parce que le mercredi est lié à la planète Mercure, et Mercure c'est la planète de la Vierge, donc on est raccord sur ces énergies là. Le mercredi c'est le jour de la communication professionnelle, c'est pas la communication intime, c'est pas comme le vendredi qui est justement sous l'énergie de Vénus, qui est la communication intime, où on sort, on va avec des amis, on va parler de choses familiales, amicales, relationnelles, humaines. Là on est plus sur la communication vraiment professionnelle. Comment dirais-je, par exemple, des gens qui sont nés un mercredi feraient de très bons avocats, de très bons politiciens, de très bons journalistes. Enfin bon, voilà, vous voyez, des métiers comme ça où il faut y aller, professeur, hein, toutes ces choses-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas né un mercredi, on ne peut pas faire non plus de bons professeurs. Bon. Mais voilà, on est quand même dans cette énergie-là, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la pleine lune va nous pousser quand même à communiquer. Et puis aller sur le terrain du professionnel, ça va être ça qu'elle va nous apporter, cette pleine lune. Voilà. On est sur une journée 8 d'abondance, hein, puisque le 18 c'est le 1 plus le 8, c'est donc le 9. 9 et 9, 18. 18 et 8 de l'année 2024, ça nous donne 26. 26, 2 plus 6 égale 8. Alors attention, aujourd'hui, petite réplique de l'énergie du portail aussi de septembre, hein, qui était le portail du 9-9. Et comme le 1 plus 8 égale 9, on est encore sur une énergie 9-9. Voilà, bon, ça c'était un petit aparté, c'était la cerise sur le gâteau, on va dire. Voilà. Donc, on est encore dans cette histoire d'abondance, ça veut dire qu'en fait, compte, cette pleine lune va nous apporter beaucoup d'opportunités de travailler ce qu'on a à travailler. Voilà, ça c'est cool. Et elle est reliée au niveau de la carte de la justice. La justice, c'est l'équilibre, c'est aussi trancher. On est sur le mois de septembre, qui est le mois du bilan, donc on est censé quand même repenser à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année et faire du tri, justement, pour dégager ce qui n'a pas marché, comprendre pourquoi ça n'a pas marché et essayer justement de rebondir différemment pour avancer. Donc, on va être dans cette énergie-là, abondamment. Et la justice va nous aider avec du coup l'épée de la justice à trancher et à couper. C'est pareil, hein, si vous avez des gens un petit peu à vous éloigner, hein, ça peut faire partie des bilans en disant, voilà, tiens, alors professionnellement parlant, donc voilà, tiens, je sais pas moi, nouveau collègue, nouvelle collègue, ça se passe pas bien, elle m'a foutu des bâtons dans les roues tout plein, on lui souhaite pas de mal, du tout. Mais par contre, je vous rappelle le mantra, début de mois, on lui souhaite pas de mal du tout, mais par contre, on ne veut pas non plus rester empêtré dans son énergie, ni dans donc on coupe. Voilà, épée de la justice, hein, on appelle en cette journée-là ce qu'il faut pour justement se séparer de cette personne au niveau énergétique, qu'elle arrête de nous pomper l'air. Voilà. Donc on est là-dessus, voilà. Donc c'est ça en fait compte qui va se passer sur cette super pleine lune. On va voir ça avec le travail après. Il va falloir exprimer des choses en rapport avec le professionnel sur peut-être des projets, voilà, des choses comme ça qu'on avait en tête et qui ne se réalisent pas, qui ne sont pas encore faites, où on se dit tiens on est au mois de septembre mais c'est toujours pas avancé. Voilà, donc on va voir le travail tout de suite. Alors, le travail, comme d'habitude, donc, vous faites, si ça vous branche, si ça vous parle, hein, vous prenez une feuille blanche, si vous raturez dessus, vous me recommencez, hein, vous recopiez, c'est pas grave. Atmosphère zen, tranquille, ce que vous voulez, musique, encens, lumière tamisée, ce qui vous plaît. Voilà. Donc sur cette feuille blanche, vous allez faire la technique des bonshommes allumettes. Hein, ça c'est super pour les pleines lunes, ça marche super bien. Là je vous invite, les bonshommes allumettes de Jacques Martel, je vous invite à aller sur mon site cradam.fr, outils énergétiques, et là vous allez retrouver toute la technique. Voilà, parce que j'ai pas la place en fait de mettre ça comme ça. Donc vous faites les bonshommes allumettes. Bonhomme de gauche, vous marquez votre nom, prénom, et bonhomme de droite, vous allez marquer la phrase suivante.
tout ce qui m'empêche dans mon quotidien de communiquer mes rêves et mes projets dans mon activité professionnelle. Voilà, donc là, le but, il est, du coup, de faciliter la communication sur le fait que vous avez peut-être plein d'idées en tête pour votre travail, et puis c'est super bien parce que c'est la rentrée, donc c'est là où du coup on se remet à l'œuvre pour plusieurs mois, et donc de couper tout ce qui vous empêche en fait compte de communiquer sur justement les super idées que vous avez, même sans être poisson, hein, c'est pas grave, tout le monde a de bonnes idées, il n'y a pas que les poissons. Et donc voilà, donc ça va vous permettre normalement d'avancer bien comme il faut, voilà. Et une fois que vous avez fini, vous coupez en deux et puis vous déchirez tout et vous brûlez. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, si c'est le cas, vous likez, partagez parce que ça peut toujours intéresser des gens, voilà. Et puis, on se retrouve comme d'habitude pour bien d'autres vidéos, d'autres informations. Et puis, c'est la rentrée, donc décidez de changer votre vie. Et c'est maintenant.